Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'utilisation de Streamlit dans le domaine de la bioinformatique. Donc, qu'est-ce que Streamlit? Streamlit, c'est un framework qui permet de créer des web applications, un framework Python, et de présenter des modèles de machine learning de façon interactive et extrêmement visuelle. Alors, qu'est-ce que les bioinformatiques? La bioinformatique, c'est en fait une discipline, interdiscipline, qui regroupe en fait plusieurs champs de disciplines et de recherche, la biologie, la chimie, la physique, l'analyse des sciences grâce aux ordinateurs, les mathématiques, les statistiques. Dans le domaine de la biologie, une des finalités, par exemple, c'est de lutter contre les maladies et de découvrir de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins, par exemple. Alors, pour comprendre l'usage de Streamlit dans le domaine des bioinformatiques, la première chose à faire, c'est d'aller lire sur Medium les deux tutoriaux de José Manuel Nápoles Duarte. Donc le premier, c'est comment utiliser Streamlit pour représenter les molécules en 2D. Alors, il y a une bibliothèque Python qui est très utile, qui est RDKit et qui s'intègre parfaitement au code Streamlit. Et il y a un deuxième tutoriel qui explique en fait comment intégrer une autre bibliothèque Python qui est Py3D-Mol et qui permet de visualiser ces mêmes molécules, mais cette fois-ci en 3D. Alors, ce qui est intéressant, c'est la mise à disposition du code Streamlit dans le Git de José Manuel Nápoles et évidemment les librairies Python. Alors il y a le Py3D-Mol qui est construite en fait à partir de la bibliothèque JavaScript 3dmol.js qui vous permet en fait de représenter donc les molécules en 3D. Vous pouvez aller sur le site pour visualiser en fait ce qu'il est possible de faire avec cette bibliothèque JavaScript et donc cette bibliothèque Python. Et puis vous pouvez aussi aller visualiser ce que vous permet de faire RDKit dans le domaine de la représentation, cette fois-ci un tout petit peu plus plate, en 2 dimensions. Alors évidemment, dans une application Streamlit, vous pourrez utiliser les 2 bibliothèques Python. Donc la première, c'est RDKit. Là, vous avez une représentation assez plate de votre molécule, et puis une représentation plus graphique et visuelle en 3D. Alors ça, c'est une application un tout petit peu plus poussée. On peut sélectionner via un select box développé en Streamlit le nom de la protéine, et puis après sélectionner également le style en fait de représentation de cette protéine. Et puis, évidemment, vous pouvez sélectionner, si vous le voulez, un fond qui va s'adapter et se mettre à jour. Voilà, et qui va permettre de mettre en relief la structure de votre protéine. Donc ça, c'est une première approche. Alors, on doit aussi à José Manuel Nápoles le développement d'un composant qui s'appelle 3D-Mol et qui donc permet d'intégrer cette bibliothèque JavaScript dans les applications Streamlit. Alors, qu'est-ce qu'un composant? Un composant, c'est un bloc de code que vous allez pouvoir réutiliser vous-même dans vos propres applications Streamlit. Donc, vous voyez qu'il y a aussi un Git qui concerne ce composant. Vous pouvez aller voir le code de ce composant, mais aussi comment l'implémenter et le résultat de cette implémentation. Et évidemment, pour l'installer, vous devez faire pip install st-mol, c'est-à-dire que vous devez installer ces composants, ces bibliothèques, et puis ensuite vous allez l'appeler comme vous appelez n'importe quelle autre bibliothèque Python dans un code et un écosystème Python avec un from st-mol import showmol qui va vous permettre, showmol, de visualiser évidemment ces molécules en 3D. Alors ça, c'est la première approche, c'est-à-dire, si vous voulez savoir le potentiel de Streamlit dans le domaine de la bioinformatique, vous commencez par lire ces tutoriaux de José Manuel Nápoles Duarte. Deuxièmement, vous pouvez aller sur la playlist Streamlit Web Application Python développée par Data Professor. Et en fait, il y a 4 exemples d'utilisation et de développement de web applications utilisées avec des modèles de machine learning dans le domaine de la bioinformatique. Le premier, ça vous permet, en fait, il y a un modèle qui va vous permettre de calculer le coefficient de solubilité de votre molécule et donc d'afficher en fait le résultat dans une web application. Alors vous avez toujours accès au code via GitHub et là vous voyez qu'en fait il y a un modèle de machine learning qui va être développé dans un fichier sous Jupyter, exécuté et qu'ensuite
Ce modèle de machine learning va être implémenté via Pickle, c'est-à-dire que vous avez sauvegardé en fait votre modèle sous la forme d'un fichier PKL et vous avez la possibilité d'uploader ce fichier via pickle.load dans votre code Streamlit. Voilà comment vous allez utiliser Streamlit et réaliser cette première web application. La deuxième, en fait, c'est une autre web application développée en Streamlit qui vous permet, à partir en fait d'une séquence ADN, de pouvoir identifier le nombre en fait de nucléotides de type G, A, C, T. Voilà, donc là pour le coup, il n'y a pas de fichier Jupyter, il y a simplement directement un fichier Python dans lequel vous allez implémenter un algorithme qui va vous permettre simplement, une fois que vous avez écrit la séquence, donc ça va être l'input, votre code va vous permettre en fait de compter et d'afficher le nombre en fait d'éléments A, adénine, thymine, guanine, cytosine. Voilà. Alors, l'autre application, c'est la détermination, en fait, la bioactivité d'une molécule. Donc, vous allez avoir une première molécule qui a un nom un petit peu compliqué, acétylcholinestérase, qui est en fait une enzyme qui est détectée dans le domaine et chez les patients qui sont atteints d'Alzheimer. Et l'idée, en fait, c'est d'obtenir des molécules qui vont réagir et inhiber cette enzyme et pouvoir lutter contre la maladie d'Alzheimer. Et donc, en fait, vous allez développer, alors là, on repasse dans un mode de développement via Jupyter Notebook, c'est-à-dire que c'est là que vous allez implémenter votre code, et de la même façon que précédemment, vous allez en fait importer via un fichier Pickle qui est sauvegardé, votre modèle à l'intérieur de votre application Streamlit. Voilà, ici, Pickle Load, et vous allez importer ce modèle qui aura été entraîné sous Jupyter. Dernier exemple, enfin, qui est disponible donc dans cette série de tutoriaux très très bien illustrés, à la fois en termes de vidéos, mais aussi de code dans GitHub, c'est en fait une indexation. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs paramètres, dont le poids par exemple des molécules. Vous allez avoir des sliders dans votre web application et vous allez pouvoir en fait filtrer et représenter visuellement, obtenir le nom et aussi le poids de la molécule et quelques caractéristiques en plus. C'est en fait une indexation en fait, des molécules que vous allez étudier. Donc c'est assez intéressant de voir comment est implémenté une fois de plus ce code. Alors là, le code est à nouveau implémenté de façon directe dans le code Streamlit, dans le fichier qui va s'exécuter. Et donc, c'est une indexation toute bête, c'est-à-dire que vous allez sélectionner un premier critère qui va filtrer un deuxième, un troisième, un quatrième. Et une fois que ces critères seront filtrés, vous allez avoir un résultat et vous allez l'afficher. Donc, alors, une fois que vous avez vu ces tutoriaux et que vous avez analysé un tout petit peu plus profondément le code, vous pouvez aller accéder à 2 nouveaux papiers qui ont été publiés, vous voyez, très récemment, en mai 2022. Le premier, en fait, c'est comment utiliser Streamlit pour partager les résultats d'une étude et d'une recherche. Alors là, c'est extrêmement développé. Malheureusement, alors, on a accès au papier de recherche, mais on a également accès au code, mais là, simplement la page HTML, on n'a pas en fait le code source de l'application Streamlit. Et donc, il explique quand même comment on peut utiliser et représenter le résultat d'un papier de recherche de façon extrêmement complète via l'utilisation de Streamlit. Vous avez même un accès à cette web application qui est partagée sur le cloud Streamlit. Donc là, j'ai la possibilité de représentation. Alors vous voyez que la représentation et l'UX ressemblent beaucoup à un site internet. Vous pouvez évidemment écrire beaucoup des éléments qui illustrent votre recherche et les résultats de votre recherche. Vous pouvez les illustrer. C'est une façon, en fait, c'est beaucoup plus interactif que de représenter de façon statique. Vous voyez la différence, vous pouvez comparer un PDF statique à une application Streamlit qui met quand même beaucoup plus en valeur les résultats de votre recherche. Donc, vous voyez, c'est une façon interactive et extrêmement complète et très visuelle de représenter les résultats d'une recherche. Et vous voyez qu'en fait, cette web application a été développée via Streamlit avec l'intégration de Py3DML dont on a parlé au début de cette vidéo. Deuxième papier de recherche qui a été publié aussi en mai, le 19 mai 2022.
c'est en fait la représentation donc, de différentes molécules. Donc vous voyez, là aussi c'est extrêmement bien documenté et ça permet de voir comment est intégré le code. Alors là c'est un autre composant qui est disponible et que vous pouvez réutiliser dans vos propres applications Streamlit qui s'appelle STSpecMol. Donc vous voyez que vous l'installez et puis après vous l'importez de la même façon que le précédent avec from STSpecMol import et la librairie, la bibliothèque, le code qui va vous permettre d'afficher la structure de ces molécules. Alors vous voyez que les papiers de recherche et les papiers développés ainsi que le code ont été mis à disposition en mai 2022. Donc c'est un sujet, l'utilisation de Streamlit pour représenter les papiers de recherche en bioinformatique, ce qui est naissant, balbutiant. Mais vous voyez l'impact que ça a visuellement pour présenter des papiers de recherche et des résultats dans le domaine de la bioinformatique. C'est le jour et la nuit si on compare avec des fichiers PDF qui sont statiques. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la connaissance de la bioinformatique, si ce domaine vous intéresse, vous avez donc là aussi fait par Data Professor, une introduction à l'utilisation de l'ordinateur dans le domaine de la découverte des médicaments. Et puis vous avez également alors, le pape de la discipline qui travaille au MIT, qui s'appelle Manolis Kellis et qui met à disposition gratuitement ses cours en ligne à tous les étudiants de la Terre et qui vous permettra de comprendre comment est utilisé le deep learning, le machine learning dans l'analyse du génome, dans l'analyse aussi et la découverte de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments. C'est un champ qui est complètement révolutionnaire et vous voyez que l'impact de Streamlit dans ce domaine de la recherche peut être déterminant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tous les liens qui ont servi à faire cette vidéo sont dans la description de la vidéo. Bon machine learning!